Donc là on en profite pour venir dans ce rucher. On va chasser du varroa. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça me fait rire. Bref, il y a eu une rupture de couvain de 21 jours et un traitement acide oxalique à 21 jours et un deuxième traitement à 24 jours, 3 jours plus tard. D'accord? T'as combien de varroa? Nous allons immédiatement faire un traitement par sublimation. Action-réaction, on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Comment jauger de l'efficacité de l'acide oxalique par sublimation, mais en 48 heures. Qu'est-ce que j'ai quoi? Genre, t'en as pas des... Bah si. Pourquoi celle-là elle va pas? Tu me demandes ça quand on est au rucher? Bah, je sais pas, elle va pas celle-là? Si, c'est juste marqué Nico dessus. Ah oui. Je vais prendre un marqueur, je vais l'effacer. Et toi tu mets une tenue? Non. C'est grave si jamais tu crois que c'est... Si, tu t'habilles. Ouais. Mesdames, messieurs, bonjour. On est bien avec ça, tiens. Voici Baptiste qui m'accompagne cette semaine car il est en stage au BPREA apicole de Vesoul. C'est ça. C'est ça. Et en fait, tu as un stage ailleurs, mais pendant cette semaine-là, tu n'avais rien. Donc, tu m'as supplié à genoux. Je t'ai harcelé même. Tu m'as harcelé pour venir une semaine. Je t'ai pris une semaine. Donc là, on en profite pour venir dans ce rucher qui est celui que j'ai moitié encagé, moitié pas encagé. On va chasser du varroa. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça me fait rire. Au CO2, on va voir, tu vas faire ça. Ah bah oui, gros. Au CO2, ok. Ok. Tu as déjà fait? Non. Et pourquoi ce rucher? Ben parce que il est chez moi historiquement toujours plus sensible à la varrose. Donc je trouve toujours plus de varroa ici. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'il y a du... comment ça s'appelle? Tu sais, de la dérive avec d'autres ruchers qui sont pas loin. Je sais qu'il y en a pas loin, mais je ne sais pas si c'est ça ou pas. Est-ce que c'est le contexte qui fait qu'il est plus... Ça peut être le climat, le varroa, ou rien à voir? Ben, ce que j'appelle le contexte, quoi. Là, on est sur un endroit qui est plus chaud. Donc oui, ça peut peut-être jouer. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être un ensemble de petits paramètres que je ne maîtrise pas ou quoi, qui font qu'il y a toujours plus de varroa. Cependant, ceux qui ont eu les lanières ont eu le même traitement que les autres, hein, ruchers. Et par contre, ce qui a été encagé, je l'avais mis en vidéo, ça a été encagé normal. On va pouvoir faire, je sais pas, 3, 4, 5 tests pour se situer. Par contre, si on trouve des varroa, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Oui, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Éventuellement, je pourrais mettre un acide oxalique par dégouttement rapidement, là, type oxybi ou apibioxal, mais il faut le dispenser plutôt à chaud, à 30 degrés par là, ce que nous n'avons pas préparé, je n'en ai pas. Là, on est sur les abeilles d'hiver, et donc on va plutôt faire un passage hors couvain pour qu'il soit vraiment efficace. Là, on va regarder, mais on a probablement encore un petit peu de couvain, d'où une perte d'efficacité. Faire 2 passages, un maintenant et un dans un mois, à période de Noël, 2 mois, pardon, Ouais. période de Noël, est-ce qu'on risque pas de trop esquinter les abeilles d'hiver? Autant les abeilles d'été, elles vivent 30 jours, c'est pas grave, elles sont renouvelées, enfin c'est pas grave. Oui, c'est moins grave. Tu verras pas, si tu as un sentiment de casse d'abeilles, tu le verras pas. Là, je me méfie. On va déjà ouvrir, et puis voilà. On va regarder au hasard ces 2 colonies-là, qui n'ont pas été encagées, mais ont reçu un traitement apistant. Donc là, on va aller chercher, on va en profiter, on va déjà regarder quel couvain il reste. Ça c'est intéressant. Ouais. Normalement, là, on a du miel. C'est le dernier cadre, le 3 et 3, 6, le 7e. C'est le cas, t'es d'accord? Ouais, il y a déjà pas mal. C'est pas plein, mais bon, vu ce qu'il doit y avoir sur les autres cadres, on est bien. De toute façon, c'est un peu tard pour en rajouter maintenant, t'es d'accord? Bien qu'on ait des belles journées, comme aujourd'hui. Ouais, elles vole pas plus que ça. Ça vole pas, c'est un peu la fin, voilà. Chez nous, en tout cas, on va pas trop intervenir. Là, c'est censé être pondu, enfin, en saison, mais là, il n'y a rien. Je ne vois pas d'œufs. Rien de spécial, on va essayer de voir
s'il y a du couvain, et si oui, prendre pour faire notre test CO2 varrois là-dessus. Je vais te dire, s'il y a tellement peu de couvain que ça va être temps de traiter. Bah oui, à la fumigation, moi je vais faire cette année. D'habitude, c'est plutôt à la période de Noël, dans 2 mois, mais finalement, plus ça va, plus je m'aperçois qu'il faut le faire plus tôt. Parce que c'est possible que tu aies du couvain au mois de décembre. Ici, tiens, la reine est là, oui, c'est une vieille reine. Hein. Mais tu vois qu'il n'y a pas de couvain. Hein. Bon, la reine est là, c'est déjà bien. Je te le laisse. Tu fais attention, tu la regardes. Tu veux la faire culbuter, la reine? Non, bah non. Ça serait pas mal. Je voulais voir le cadre suivant. Oui, je sais pas ce qu'elle fait. Et puis on n'a rien, il y avait la trace de la lanière. Il dit, mais il n'y a plus de couvain, là ce serait un traitement idéal maintenant, quoi. Alors est-ce que c'est parce que c'est une vieille reine? Enfin vieille. On va quand même faire un test sur son cadre. Tu l'as sous les yeux? Ouais, elle est en dessous. Là. Enfin, elle est vraiment en dessous, On va la remettre dans sa ruche, et puis comme ça on est sûr d'avoir des abeilles, ou alors je pourrais, elle est là. Elle est fatiguée. Hein. Ouais, je sais pas ce qu'elle fait. Ouais, Elle se promène. Merde. Puis elle se... Je la lâche. Bien cocotte. Voilà, là elle est dans la ruche, on sait qu'on a ça. Ce qu'on va faire, on va se les mettre dans un toit, peu importe lequel. Prendre le premier qui vient. Tu veux enlever l'enfumoir et le Lef4 s'il te plaît? Comme ça les gens vont voir. Donc on fait ça. Voilà, on a nos abeilles. On peut tout de suite tout remettre en place. Celles qui s'envolent là à ma droite, là, c'est pas grave. Hein. Oui. Tu refermes la ruche là pour... Oui, bah, je remets les cadres en place. Pas obligé de refermer, mais oui. Les abeilles qu'on va endormir, on peut les remettre soit là-dessus, soit dans la partie vide, soit dans le nourrisseur. Elles se réveillent tout doucement. Ce qu'on va faire d'ailleurs, tiens, vieux nourrisseur de chez Vieux Nourrisseur. Pour histoire que la colonie se calme et tout ça. Alors, attends, parce que j'ai déjà quand même beaucoup trop d'abeilles ici. Et donc on va venir en mettre jusqu'au trait rouge là-dedans. Je fais le premier et tu feras les suivants. Hein. Ouais, ça marche. Voilà, on est bien. Pour la peine d'être plus royaliste que le roi. Hop. Je remets ça pour pas qu'elles s'envolent toutes. Ça, je remets dans la ruche. Petit coup sec vaut mieux que 5 coups faibles. Le toit, il allait là, on le remet tout de suite, histoire de pas tout mélanger. Voilà. Là, on fait gaffe de fermer sans en piocher une par la patte. On a ça, on a ça. On est bon. Là, je peux refermer là. Voilà, on va les laisser se calmer. Nous, on s'occupe de ça. Il y a bien assez d'abeilles. C'est bien. Hop. Donc tu m'as vu que j'ai mis une bouteille neuve parce qu'elle fuit assez rapidement. Il faut tout utiliser tout de suite. On a de quoi faire 4 tests peut-être, 4-5. Le petit trou qui est là. Tu tiens parce que sinon avec la pression ça risque de s'envoler. Et puis alors par contre il faut appuyer très doucement sur la gâchette là. Okay. Sinon tu envoies trop la dose. Voilà environ. Il y a beaucoup d'abeilles. Enfin beaucoup. Il y a le nombre là. Hein. Ouais, on est au-dessus largement du trait rouge. On les laisse s'endormir. On secoue. Donc là ils te disent hein, à peu près 200 abeilles. 4 à 6 secondes de CO2. 10 à 20 secondes de secouage. Ah non, d'attente ouais. Et 10 secondes de secouage. Okay. Moi, je trouve que je secoue toujours un peu plus. Là, on est bien. Donc, tu considères que là, tu as 200 abeilles au trait? Oui, moi, je pense qu'il y en a un peu plus. Okay. Mais c'est curieux parce que nous, on cherche à faire un VP, un varrois pour 100 abeilles. Et on en met 200. Donc à chaque fois, pour tous tes tests, que ce soit ça, que ce soit sucre glace ou quoi, tu as un coefficient, comment ils appellent ça, pas réparateur, d'ajustement à appliquer sur le nombre de varrois que tu trouves. En l'occurrence de mémoire, je crois que là c'est 1,6. Donc si je trouve 2 varrois, je dois faire 2 fois 1,6. Okay. De mémoire. Hein. Moi je m'occupe plus de tout ça, j'en ai ras-le-bol parce que enfin, moi je veux un outil simple, facile, rapide, précis, non, efficace pour trouver des varrois rapidement. Là, il faut que je me fasse chier à faire ci, à faire ça, à multiplier par 1,6, mon sur la... Non mais oh, c'est bon les gars. Faites-moi un outil rapide et simple, efficace quoi. Je suis pas un thésard, voilà quoi. Après, de toute façon, si tu as plein de varrois au fond, que tu en es... Alors, puis ça aussi, est-ce que finalement tu t'en fous de... Oui, est-ce que tu en as 2 ou 20? Oui, voilà. Voilà. Si tu en as 3 ou 23, franchement, oui. On s'en fout, c'est pareil.
Alors, le problème, c'est de décrocher les varrois des abeilles qui sont censées être endormies et les faire chuter. Alors, hop, changement d'angle de caméra, on fait vite, elle en surchauffe. On est le 28 octobre, elle chauffe, j'en ai pas le bol. Donc là, nos abeilles sont endormies, j'ai secoué 15-20 secondes. Ah, ouh, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est trop, largement. L'idéal, c'était combien? C'est 0. Oui, ça fait... 14, 15. Ah, en plus, il y en a là-dedans. Ouais. Ah oui, il faut toujours vérifier. 15. Sachant qu'on n'est pas précis en plus. Attends, même plus que ça, là, je vois. 15, 16, 17, tu vois. Donc, il y a beaucoup trop de varrois dans cette colonie. Elles sont déjà en train de se réveiller. Elles prennent cette couleur sombre, hein, ça, c'est pas gênant. On va les mettre là. Qu'elles se ventilent. Se réveille et puis elle retourne dans la ruche. Oui. Tu peux avoir un petit peu de casse, mais enfin bon. C'est pas très grave dans la mesure où on t'est fixé sur le nombre de varrois. Là, il y en a beaucoup trop et j'ai pas de couvain. Putain, il faut que j'agisse. Alors, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas de quoi, on n'avait pas du tout prévu ça. Mais c'est flagrant. C'est quand même très très utile, quoi. N'est-ce pas? Ben, c'est sûr que ça te permet de réagir tout de suite, quoi. Tu te fais celle-là pour voir si vraiment c'est un cas exceptionnel ou si on a 15 partout? Parce que là, techniquement, si tu fais rien, elle passe pas l'hiver. Si, elle passe l'hiver. Des colonies avec... Elle est pas mal en abeilles. T'es d'accord? Ouais. Comment tu l'estimes? Non, elle est bien. Hein. Il y a des abeilles. Ouais. Elles peuvent vivre avec une charge varroa comme ça. Mais elles vont redémarrer au printemps prochain, bien entamées, multiplier encore des varrois de partout. Et c'est peut-être l'hiver suivant où elle va trépaner. C'est bien sûr qu'il faut toujours essayer de garder ça le plus bas possible, quoi. Je vais faire une pause cam et tu vas te faire celle-là. Alors, on décide de faire cette ruche à côté parce que ce sont les mêmes reines de 2023, un peu fatiguées. Et elle sera plus là, hein, de toute façon. Et voir si on se situe aussi dans un nombre trop élevé de varrois. Et après, on regarde vite fait 2 reines changées avec encagement, qui ont subi un encagement. La colonie a subi un encagement. Là, on est dans le même cas de figure. Alors, si je peux me permettre de te montrer quelque chose. Ton cadre, tu le laisses en bas. Tu sais, au niveau des distanceurs qui sont en bas. Tu le laisses dedans et tu le décales de 1 au-dessus. Ce qui fait que quand tu refermes, tu n'as plus qu'à faire ça. Clac, clac, clac. Plutôt que de redéplacer chaque cadre. Ok. Et en plus, ça te dégage un espace pour travailler. Ok, voilà. Pas de couvain non plus. Donc tu le remets en position. Et juste au dernier moment, tu décales de 1. Voilà. Oh, elle est là. Ouais. Voilà, mais je pense que c'est à peu près pareil. Ouais, t'as pas de couvain non plus là. Hein. Et ben bien, je l'enlève et puis on va secouer ce cadre-là. Fort, une fois sec. Hein. Encore un coup peut-être. Voilà. Tu refermes ta ruche. C'est vrai que c'est pas mal ça. Là, ce qu'on va faire, on va enlever ça pour voilà, remettre nos abeilles dedans. Et ça te permet aussi de verser au-dessus de quelque chose. Vas-y. T'en as beaucoup là. Tu trouves ou pas? J'en ai 2 fois trop même. Oui. À peu près 2 fois trop. Que ce soit plus logique quoi, Ouais. par rapport au test précédent. Ça, n'oublie pas, hein, je te le fais, mais tu dois, avant de t'occuper de ton machin, t'occuper de celle-ci. Ouais. Là, tu as bien fermé. Alors, mets-toi à plat, pose-le et tiens ta main dessus. Voilà. T'es sûr de ne pas faire de dinguerie, quoi. Oui, que le truc s'envole, je sais pas où. Voilà, c'est bien. Attends un peu maintenant. Et puis, pendant que tu secoues, je vais pareil couper qu'elle refroidisse la miss. On te rechoppe au résultat. Donc, quand elles sont endormies, je peux secouer. Oui. Alors, tiens-le à 2 mains parce que si ton plastique en bas s'en va, tu perds le test. Alors, ça dit quoi? Il y en a plein, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a un peu moins quand même. Il y en a un peu moins avec presque plus d'abeilles, quoi. Hein. T'en as là-dedans? T'en as un là, je crois. 1, 2, 3, 4. Il y en a un petit peu moins, effectivement. Avec tout autant d'abeilles, quoi. Hein. Donc là, on peut les libérer. On peut vérifier aussi qu'il n'y a pas un varroa qui traîne par là ou quoi. Enfin bon, c'est toujours pareil. On n'est pas à un près. Quand c'est À trop, partir c'est d'un trop, quoi. certain seuil. Ouais, on doit en trouver 0 à 1. Voilà. Après traitement. Là, on peut penser à une réinfestation
courant novembre, ou sans parler de réinfestation, un traitement pas assez efficace, ou alors un traitement efficace mais on est parti de trop, un taux d'infestation trop. Si tu as 90% de réussite de ton traitement sur 100, t'en enlèves 90, il en reste 10. Pour toute la colonie, hein, je te parle. Mais si on est parti à 10 000, c'est possible. J'ai déjà vu des ruches à 15 000 varrois, quoi. J'ai compté en chute naturelle, passé tous les 2 jours, pendant 15 jours, au bout du bout, tu avais plus de 15 000 varrois. Un truc de fou. Et des colonies énormes qui ont passé l'hiver. Hein. Oui, en fait, le 10%, comme le... Oui, donc, par rapport oui, à la ruche. entre l'efficacité du médoc, le taux d'infestation au démarrage du traitement, les éventuelles réinfestations et tout ça, bref, là on se situe pour dire, bah, celle-là on a beaucoup trop, celle-là on a moins. J'avais noté que c'était des rennes que je voulais changer, mère a changé. Mais on a le même avantage que celle-là, du coup, on n'a plus de couvain sur celle-là. Et il n'y a plus de couvain non plus. On va tout de suite voir des rennes 2024, voir si elles ont encore du couvain, et en plus elles ont été encagées. C'est parti. Alors ici, on a les 2 ruches, celle que tu es en train d'ouvrir, c'est une reine 2024 encagée. Et à côté, qu'on va faire après, une 2023 encagée également. Donc c'est une sœur des 2 premières qu'on a vues finalement, la de 2023. Hein. Allez, je te laisse faire. En termes, j'ai pas vu en termes de population, tu étais satisfait à l'ouverture Ouais, bah, elle est à peu près... comme les autres, ouais. Ouais. C'est pas très fort, c'est pas faible, normal quoi. Là, tu as du couvain. Alors, on va essayer de montrer à la cam, tu me permets. Vas-y, vas-y. Maintenant, je pourrais zoomer, tu vois, tu peux t'appuyer et avoir une main libre avec ton Lef4 pour faire ci ou ça si tu as une bricole à faire ou quoi. Donc là, j'essaie d'être au soleil, du couvain fermé encore. Donc, on sait qu'on a encore des varrois là-dedans. À l'inverse des autres où il n'y avait plus de couvain, où ils étaient tous sortis, quoi. Donc là, il n'y a plus de couvain. Hein. Il reste son dernier cadre de couvain, on est bien. Tu sais que dans 3 semaines, tu n'as plus de couvain du tout là-dedans. Qu'est-ce que je fais? Je secoue quand même le cadre où il y a le couvain? Oui. Alors, dans la logique, on cherche du couvain non operculé. Là, il n'y en a pas. Ou alors, il doit rester quelques larves, peut-être. C'était celui-là. Ouais. On voit la différence hein, entre une 2023 et une 2024. Ça, c'est mauvais signe. Une abeille qui n'est pas née, là. Elle bouge encore. Hein. Elles vont la sortir. Celle-ci, elle est en train de naître, ça va. Je te secoue le cadre. Tu es prêt à actionner derrière? Ouais. Je vois déjà un varroa sur une abeille, là. Vas-y, endors-les. Mets-toi là pour que les gens puissent voir. Ah ben ça clignote. Pareil, je vais couper le temps de faire le petit test, hein, histoire que la caméra refroidisse. Il va falloir qu'on se cotise pour en acheter un petit ventilo de caméra, là, parce que ça va pas être possible. Hein. Allez. Bon. C'est la cata. Comment? C'est la cata. C'est la cata. Alors on le répète, reine 2024. Alors c'est la reine 2023 qui a été encagée, changée, et à ce moment-là j'ai mis la reine 2024. Bref, il y a eu une rupture de couvain de 21 jours et un traitement acide oxalique à 21 jours et un deuxième traitement à 24 jours, 3 jours plus tard. Dac. T'as combien de varrois? 1000. 1000. Ah putain. Allez, je les compte vite fait. Tu regardes, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40, 42, 44, 46, facile. Je me suis arrêté. Il y en a une douzaine, mais comme ils se promènent, qui rentrent dans le truc. Non mais c'est odieux. Alors qu'est-ce qui se passe quoi? L'encagement est moins efficace. L'encagement magique n'a pas du tout fonctionné quoi. Tiens, tu peux libérer les abeilles là, qu'elles se réveillent là-dedans. Les varrois que tu as enlevés, ne les remets pas dedans, hein, on va les virer. Ben là, il y en a déjà plus de 46, j'ai arrêté de compter. Puis là-dedans, ça court dans tous les sens. Donc il faut... Là, je vais peut-être pas attendre. Hein. Tant pis pour les abeilles d'hiver sur lesquelles je ne veux pas faire 2 passages à l'acide oxalique, mais là, je vais être obligé. Hein. Alors c'est bien, j'ai beaucoup de temps, tu as remarqué, en ce moment, de m'occuper de mes abeilles. Quand tu penses que c'est fait ou quoi. Putain. Tiens, on va refermer la ruche. Bon, on en a plus de 50 là, ce qui est beaucoup. Ah ouais, ça court encore de partout. Ouais, ça grouille dans la boîte là. C'est gavé de varrois. Faites vos tests pour vous situer et savoir si, comme moi, vous allez intervenir beaucoup plus rapidement. Tac. Je te laisse refroidir la cam, on regarde celle-là. Donc l'encagement avec reine 2024, enfin, un changement de reine donc. Plus de 60 varrois pour 200 abeilles là.
C'est une catastrophe, quoi. Je me pose la question de savoir si, bien sûr, le traitement a été efficace, mais la preuve que non. Ou alors il a été efficace dans son taux d'efficacité, mais je suis parti de bien trop haut. Pourtant, quand j'ai fait quelques mesures au moment du traitement, j'avais pas 70 varrois à ce moment-là. C'est plus là, on est en train de choper tous les varrois qui sont hors du couvain, qui sont présents, disponibles et prêts à être tapés, quoi. Mais il y en a beaucoup trop encore, quoi. C'est quand même catastrophique, quoi. Alors, dis-moi, la reine 2023, rouge, tu l'as trouvée? Oui. Et il n'y a pas de couvain. Elle est là. Tiens, je ne bouge pas, je l'enlève. Baisse-toi un petit peu, on est trop haut. Travailler. J'aimerais bien qu'elle aille de l'autre côté. Vous savez, elle est prête à s'envoler tellement elle est légère. Hein. Et les 5 ou 6 qui sont dans l'air, je te les facture. Ça marche. Je mettrai sur ma note. Vas-y, non, tu fumes et tu remets tes cannes d'abord. Histoire d'arrêter de la déranger, que tu sois prêt à refermer avec tes abeilles endormies et tout quoi. Les colonies sont belles, malgré tout. Et t'as pas vu d'abeilles dézélées? Non, on n'en a vu aucune. Il y a des réserves, hein, je veux dire. Pas de signe extérieur de varrose. Les couvains qu'on a vus là, a priori ça allait. Je dis a priori parce que bon, il y en avait très peu pour jauger du truc. Puis il y a du monde. Pourtant, on trouve beaucoup trop de varrois. Ben, ça va être l'heure de les cibler. Tous ces phorétiques là, il faut les taper fort, quoi. Voilà, t'es bien. Regarde, t'as vu ce qu'il y a, c'est bien. Allez, tu fermes ton machin. On a tendance à trop en mettre, hein, quand même, des abeilles. Mais c'est pas grave. T'as plus de gaz déjà? Je sais pas, je pense. Tu vas voir? Si. Si, de toute façon, moi j'en ai mis assez. Ah bon? T'as pu le... Ah bah oui. Mais il y a beaucoup trop d'abeilles, frère. Ah non, oui. mais il y a beaucoup... Non, trop tard. Elles sont endormies, elles CO2. Mais un triple d'eau. T'as un gros vent, toi, quand même. Hein. Non, mais tu vas endormir toute la colonie. Oh, remarque, c'est sûr de trouver 50 varrois, là. Hein. Ah bah oui, tu vas trouver ça. Il n'y a même pas de place pour les secouer. Tu vois. Qui trop en veut, hein. Si, il y en a quand même quelques-uns. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 3. Ben, on a une quinzaine. Donc c'est la moyenne dont on se situe là sur celle qu'on a vue avec traitement à piston. Et celle-là, on a plus d'une soixantaine, quoi. Alors c'est peut-être lié aussi au dynamisme de la reine 2024 qui a beaucoup plus pondu que sa 2023 dans la période là, juillet, août, septembre. On est le 28 octobre. Et qui dit plus de ponte, dit plus de multiplication. C'est possible aussi. En attendant, il va falloir agir. Donc là, c'est soit je passe avec un dégoûtement acide oxalique type, je le disais, Oxybi ou merde, j'ai bouffé le nom de l'autre. J'utilise Oxybi, mais je suis quand même à 2 doigts de remettre en cause l'efficacité d'Oxybi. Ou, merde, j'ai oublié le nom de l'autre. Merci. Et puis fumigation en décembre, ou alors fumigation tout de suite, mais on sait qu'il reste un peu de couvain, puis en même temps, il y a tellement de varrois, quoi. Mais là, dans l'idéal, dans un emploi du temps organisé, ça serait de le faire tout de suite, dans ce cas-là. Bah là, ça vaudrait le coup, puisque tu sais que tu n'as pas de couvain et que tu as les varrois et que tout est là. Le problème, c'est que tu vas raisonner en rucher, c'est ton unité. Donc si tu fais un truc, il faut faire toutes les autres. Partout. Ouais. Et là, tu sais que tu vas perdre en efficacité. En même temps, tu vas perdre en efficacité sur un truc qui est ultra atteint et qu'il ne faut pas attendre, quoi. Et maintenant, comme tu disais, il y a l'histoire de... Vas-y, referme. Il y a l'histoire du... Un petit coup de fumée, là, pour chasser toutes celles-là. Il y a l'histoire du planning, où là, moi, j'ai pas trop le temps, et c'est compliqué. Si vous avez le temps, vous faites vos tests, vous vous situez, et vous agissez, quoi. Feu, hein. Bon, action-réaction. Baptiste, dis-moi tout. Très content d'avoir vu tous tes varrois. Tiens, ça, on va l'enfiler, même si, dans les faits, on risque pas grand-chose. Nous allons immédiatement faire un traitement par sublimation, action-réaction, on ne peut pas laisser ça comme ça, quoi. Donc nous sommes mardi 29 octobre, je vais utiliser, et je vous conseille de le faire, le produit Varroxal. Par sublimation, l'appareil sublimateur, c'est l'Oxalica, je ne sais plus comment il s'appelle, Pro Cordless Digit++.
fou, dispo sur le site. Donc c'est un adaptateur là, il y a 10 choix, 11 choix. Makita, ah oui, il faut toutes les marques. DeWalt, Milwaukee, machin. Il suffit d'enclencher et ça chauffe. Bah, d'ailleurs, on va le faire tout de suite parce que ça met un certain temps. Tac. Là, on va voir, il se met en route. On voit marqué 18 degrés Celsius. Puis après, la température à laquelle il doit aller, 230 degrés, ah oui, quand même. pour faire la sublimation, parce qu'on va mettre l'acide oxalique directement là-dedans et ça va pulser. Okay. Et là, il est à 19. Alors justement, le traitement qu'on doit faire, il est plutôt à faire entre 5 et 10 degrés. Il fait à peine chaud. Mais ça ne vole pas. C'est déjà ça. J'ai la RCP du Varoxal, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché, la petite notice. Ils nous disent à utiliser dans une colonie sans couvain. On a vu qu'hier, il y en a une qui a du couvain, mais c'est celle qui a 60 varrois là, pour 200 abeilles, il faut y aller, quoi. En un seul traitement en automne-hiver, à des températures extérieures comprises entre 2 et 10. On est un peu au-delà, mais je ne vais pas attendre. Un second traitement par évaporation, sublimation, après un intervalle de 2 semaines, n'est recommandé que dans les cas suivants, forte infestation, tout ça. Vous tapez Varoxal RCP et vous avez toute la notice qui va bien. On a mis, c'est livré avec 5-6 embouts caoutchouc et différentes sorties en S, en coulée, je sais pas quoi pour le type de ruche. Là on a volontairement, c'est un peu dur à enfiler, ouais, mais on a volontairement laissé dépasser pour aller dans le trou de l'ouverture de la porte qui sont déjà réduites. Normalement on doit réduire l'entrée de ruche. Là je vais pas le faire, elles sont déjà réduites, il y a trois passages d'abeilles, ça devrait aller. On a mis les plaques blanches. J'ai pris ça pour nos 4 ruches d'hier. On va les nettoyer, les plaques blanches, juste avant. Parce qu'on va repasser, non pas demain, on peut pas, mais jeudi, pour compter. Compter ceux qui sont tombés. Compter ceux qui sont tombés sur la plaque blanche et au CO2. On fera les deux. Si on peut, s'il fait beau comme ça, on y va. Normalement, sur la plaque blanche, on met du gras pour retenir les varrois. Alors, retenir, c'est surtout pour empêcher la prédation des fourmis. Okay. Là, je n'ai plus de gras, de graisse attraire ou quoi, j'ai pas pris d'huile, j'ai rien. On va estimer que la prédation des fourmis n'est pas intense et de toute façon, on va retrouver nos varrois sur toutes nos ruches, en tout cas sur les 4 qu'on va filmer. Si les fourmis arrivent à bouffer tous les varrois qui sont censés tomber, si on trouve 0 varrois partout, là, effectivement, on pourra se dire qu'il y a un problème de produit ou de fourmis, ou de produits surtout. Mais... Bref, j'ai pas mis de gras, on y va comme ça. Ça, c'est le petit piston qui va se régler, que je dise pas de conneries. Tu l'ouvres, tu choisis ici 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, ou si je vais dans l'autre sens, 1 gramme. Donc en fait, c'est l'épaisseur que tu vas avoir là-dedans quand tu trempes dans ton produit. Ouais. Ça calcule direct. Mais là, nous, on va mettre 2 grammes. Comment tu choisis tes grammes? Il faut que je relise la RCP, mais normalement, je vais mettre 1 gramme, moi, pour les ruchettes, et 2 grammes pour les ruches. Avec le taux d'infestation qu'elle a, je ne vais pas mettre 1 gramme, quoi. Oui, c'est 1 gramme à 1,5 gramme à 2 grammes, quoi. Alors oui, il y a toujours ce phénomène de 2 grammes, ça me paraît beaucoup, mais c'est peut-être pas une abeille. Et puis t'es pas, je veux dire, voilà. On parlait de ça, nous deux, ce matin, à propos de l'utilisation de ça. Il me disait, est-ce que tu vas filmer ça ou quoi? Je dis, bah évidemment. Et quoi, que j'ai trop de varrois ou quoi? Mais évidemment, il faut vous le montrer, il faut savoir ça, il faut vous inquiéter. Et moi, j'assume complètement le fait que mon traitement est raté. Est-ce que c'est ma faute, la faute du médoc ou quoi? Putain, ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut agir, quoi. Et donc, il me dit, mais tu vas filmer le masque? Oui. Il faut là, pour le coup, je mets pas trop de pays d'habitude, mais là, tu respires ça, t'es cuit, quoi. Donc, il faut mettre ça. Ouais. Toi, tu vas prendre l'intégrale. Par contre, il faut que je te mette les filtres. Et les gants. Les filtres, le renouvellement, je vais regarder la notice, je vous l'écris là, je sais plus ce que c'est. Donc c'est à baïonnette, ça fait tac, tac. Nous, le but du jeu, là, je vous montre peut-être un traitement, je ne vais pas vous montrer, on va faire tout le rucher, puis on va faire je voudrais compter les CO2 sur les ruchettes derrière. Je ne sais pas si on le filme, ça va faire une grosse vidéo. Ce qui compte aussi, c'est de revenir dans 2 jours pour compter. Ça, je vous le montre. Allez. Il n'y a pas de bouton, hein, chef. Non, il n'y a pas de bouton. Tu mets en place et tu mets ton piston au dernier moment. Non, t'appuies pas. Attends, voilà. Tu mets en place ton appareil. Tu remplis ton piston sans appuyer. Ok. Ça met la dose. Et alors, tu mets ton piston dedans et là, tu appuies. Ça libère la dose. Tu es à peu près en place. Tu vérifies de ne pas brûler le plastique ou quoi. Grâce au petit joint en caoutchouc, là. Il faut peut-être relever un petit peu. Tu trempes bien, ça tasse 2 grammes de produit, tu le vois, tu mets en place, tu appuies. Et tu restes 30 secondes, 1 minute, quoi. Tu as bien appuyé, ça s'est bien foutu dedans, ok. Ouais, ça fume par derrière un petit peu, c'est jamais totalement bien joint.
quand on calfeutre les ruches, il faut les laisser, ils disent 5 minutes calfeutrer quoi. Bon là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? J'aurais pu, ouais, mettre une serviette mouillée pour garder. De toute façon, ça sort par derrière. Même sur le côté, là, Ouais, c'est jamais très bien étanche quoi. Tranquille les autres. Fais voir juste ton bout là. Ok, ça va. Faut regarder qu'il se bouge pas, qu'il soit bien en place. C'est parti. Ouais, elle ressort pas tout de suite. Hein. Je pense que ça doit quand même pas mal enfumer. Hein. Là, on en profite de passer sur les ruchettes de fécondation qui sont à côté du rucher qu'on a vu pour se rendre un petit peu compte de l'état d'infestation. Les traitements ont été différents, certes ils ont eu une lanière, mais également comme il y a eu beaucoup de ruptures de couvain tout au long de l'année, puisque je venais prélever la reine, j'ai remetté une cellule et tout ça, et il y a eu des moments où j'ai mis un petit peu, comme il n'y avait pas de couvain, de dégoûtement, d'acide oxalique par dégoûtement. Les colonies vont bien, ce que je vous disais, elles se sont largement bien retapées, donc ça c'est tous des rennes à moi. Et on va faire un petit test. Que ce soit ruche ou ruchette, c'est vraiment la même chose, c'est parce que j'avais plus de ruchette. Hein. C'est le même contenant sur 6 cadres et tout. Hein. Alors les rennes et les essaims, j'ai beaucoup d'appels, de demandes et tout ça, ça viendra, hein. Je vais les mettre en ligne, un de ces 4. Je m'occupe d'abord de changer de site internet. T'as vu comme elles bougent pas, dis donc? Ouais, elles sont calmes. Voilà, c'est bien, faut pas trop en mettre, tiens, ferme. Elles se sont endormies, tout va bien. J'ai bien assez d'abeilles, encore une fois, on en met toujours un peu trop. C'est beau ça, hein, t'as vu? Alors, résultat, j'ai secoué, oui, suffisamment. Eh, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, ben il y en a trop, donc elles vont avoir droit aussi à leur sublimation tout de suite. Il faut que je reçoive ma commande que j'ai passée hier. Je n'ai pas anticipé assez tôt. Je ne pensais pas devoir le faire fin octobre. 8 et j'en vois pas là. C'est trop. Petite anesthésie locale quoi. Petite sieste après l'apéro. Ah, ça te parle ça. L'année dernière quand j'ai fait ça, ça allait. Et puis là on voit que ça va pas du tout. Et pourtant, j'ai eu l'impression de faire ce qu'il fallait. What de Dieu. Ouais, ça fait chier quoi. Mais au moins on est fixé. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'en ai 5. Après 27, c'est beaucoup trop quoi. Donc on attend vite fait l'acide oxalique, le varoxal, et on passe partout en espérant que ce soit efficace. Tiens, écarte-les un petit peu, qu'elle respire. En espérant que ce soit efficace. Ça, on le saura, non pas demain, mais après-demain. Allez. Ah, frelon. Ouais, il faut que... Ouais, saloperie de frelon là. Il n'y en a qu'un, hein, on n'en voit pas ailleurs quoi. C'est vraiment dès qu'on fait bouger les abeilles, ça les attire quoi. Allez, on se voit dans 2 jours. T'as ces gavé de varrois partout. Alors hop, verdict. Nous sommes 48 heures après le passage par la fumigation. Et 72 heures après le constat alarmant. Donc quand tu sors ta plaque, tu fais gaffe que le dessus ne frotte pas le plancher lui-même. Donc, en général, il faut appuyer au bout. C'est intéressant. Ah. Donc pour rappel, on n'avait pas mis de gras, mais je compte brièvement, j'ai pas fait de carré, tout ça, mais on est content d'en trouver. Je pensais peut-être en trouver plus. On verra avec les autres. Pour rappel, les 3 autres étaient plutôt à 15 varrois à peu près, hein, et celle-là à 60. Et on en voit vite fait 2, 4, 6, 68 environ de ce côté-là. 70, ouais, je vais compter 2. Il y a 150 varrois. On attendait à plus quand même. Oui, je m'attendais à plus aussi. On va regarder vite fait celle d'à côté et les 2 autres, mais on va faire un CO2 juste sur celle-là, ouais, pour se rendre compte.
en a, mais moins, bien sûr. 12, 13, 14, 15, 16, 17, il y en a quand même. Hein. Ils sont quand même à l'avant. Oui, de toute façon, ils sont situés là où est ta grappe d'abeille, hein, quoi qu'il arrive. Je ne fais pas le calcul total, mais... Il y en a moins, mais de toute façon, sur le comptage, il y en avait moins. Donc, Je précise que depuis lundi où j'ai démarré cette vidéo, avec toi Baptiste, j'ai 4 apiculteurs pros du coin qui m'ont appelé en me disant on est plein de varrois, on est plein de varrois. Donc c'est vrai en plus. Donc, avec déjà des pertes de ruches. Hein. Donc c'est pas forcément lié à mon traitement. Ben, à piston. Parce que eux n'ont pas utilisé Apistan, alors il y en a qui ont utilisé Apistan, il y en a qui ont utilisé Apitraz, Apivar, Apitraz, bref, il y a plein de médocs qui font qu'il y a plein de varrois. Il n'y a plus aucun médoc qui marche, quoi. On va aller vite fait voir là-bas les deux qu'on a fait au CO2, mais qui avaient eu, elles, des lanières. Celle-là, hop. Donc c'était traitement à piston, on avait trouvé pas tant que ça au CO2. Hein. Je remets le chiffre là, mais je sais plus comment c'était. On en trouve quand même quelques-unes. Bon, 72 varrois ici, des blèmes. Bon aussi. Ah, il y en a pas mal là. Quoique. Ouais. Non, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Une vingtaine. 34, oui, il y en a une 50, entre 50 et 60 là. Ok. Difficile de dire que l'efficacité a été totale. Ce qu'on va faire, sur la plus infestée, on va faire un CO2 tout de suite. Tu as allumé une petite fumée? Oui. On va voir ça. Alors, petit test CO2. C'est tout bon, tu mets suffisamment d'abeilles pour avoir, ouais c'est bien, pour avoir le même ratio qu'hier. Ouais. Donc Rennes 2024 en KG, 24 jours, 2 passages, je le rappelle, Oxybi. Nous étions en juillet. On a trouvé plus de 60 varrois. Pardon, ah oui, il y a une confusion de toi. Et là, comment jauger de l'efficacité de l'acide oxalique par sublimation, mais en 48 heures. Je n'ai pas trouvé toutes les infos. Si vous les avez, là, dites-moi en commentaire où je peux trouver les infos de la durée d'efficacité de la sublimation. Est-ce qu'on doit compter tous les jours, tous les 2 jours, et combien de temps pour savoir. Je n'ai pas retrouvé, j'ai pas pris le temps de fouiller beaucoup. Hein. Ça doit exister ces données-là, mais je ne les ai pas retrouvées. Putain, il y en a encore plein. 2, 4, 20. Ah, il y en a 5, 6, 7. Ouais. 22, 24. Bon, il y en a moins, mais... 26. Ouais, moitié moins, 28, 30 là, allez. Ouais, j'ai les 30. Donc, tiens, puis il y en a encore 2 là. 32. Donc en 48 heures, c'est peut-être aussi à cause de ça. Est-ce qu'il faut plus qu'on calfeutre notre ruche? Parce qu'il y avait quand même beaucoup de fumée qui sortait. En même temps, on a mis la dos. Il y avait 2 grammes. Hein. Bien pulsé. Le constat est dramatique. Alors là, on rigole plus. C'est pas trop drôle. Là. Non, mais ça fait chier. On n'a plus de solution viable, finale, pour faire quelque chose qui tienne la route, quoi. Ah, je vous ai pas filmé les varrois, mais enfin voilà ce que ça donne quand on est sur le comptage. Là, grand. Il faut que je mette à côté de mes yeux. Vous voyez les petits points rouges? Non, mais voilà. Et donc les plaques blanches, bah, c'est pareil, vous voyez les petits points rouges, vous savez ça. On n'a plus de solution qui tienne la route. Là, on a quand même réussi à diviser par 3, mais ça reste... c'est beaucoup trop, ça. Par 2, il y en avait 60, on en trouve 30. Ah oui, c'est encore beaucoup trop. Est-ce que la sublimation va encore avoir un petit peu d'effet? Et quand bien même, pas suffisant. Allez, on va quand même s'occuper des ruchettes parce qu'on y trouve une certaine efficacité. Tiens, tu refermes. Ouais. Mais c'est vraiment pas fou, ça fait chier, quoi. Allez, bilan de cette grosse vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci du soutien que vous pourriez apporter en apportant des données, vos sentiments. Inutile de non plus dire c'est de la merde, ça sert à rien. Non mais, enfin je veux dire, oui, non mais je les vois déjà ceux qui vont me dire, ah, tu fais de l'élevage de varrois. Non mais allez voir dans vos ruches, voir ce qu'il y a, et s'il n'y en a pas, dites-vous que c'est peut-être un coup de chance, ou peut-être parce que tu n'as pas compté. Hein. Peut-être parce que tu n'as pas compté, il y a plein de paramètres différents. Quand je vois des collègues pro, il y a David qui m'a dit qu'il en avait lui pas trop. De varrois. Et puis d'autres qui m'ont dit c'est une catastrophe.
on est tous différents, il faut bien faire gaffe à tout ce qu'on peut, tout ce qui peut se passer dans nos ruches. Allez, on va traiter tout le reste. Bon, pendant que Baptiste s'occupe des ruchettes, je fais assez vite histoire d'avoir assez de batterie pour faire toutes les ruchettes. Le constat est amer, il ne faut pas stigmatiser dans un sens ou dans l'autre, dans un autre. Il ne faut pas stigmatiser dans un sens ou dans un autre, de dire ah mais c'est les traitements qui ne marchent plus. Je pense qu'il y a des années où ils vont être efficaces, d'autres où ils vont l'être moins, dépendamment de tas de paramètres. Effectivement, malgré tout, les deux molécules chimiques arrivent en bout de course. Il est forcé de le constater, que ce soit l'amitrase ou le tofluvalinate, avec probablement des résistances développées par le varroa contre ces molécules. Évidemment, ça fait 40 ans qu'on les utilise n'importe comment. La faute à nous, pas aux molécules. Concernant les traitements bio, oui. Alors donnez-moi vos retours. Moi je maîtrise pas trop ça, excepté avec l'acide oxalique finalement, qui prouve une certaine efficacité, mais est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même démarche de l'utiliser n'importe comment avec des lanières à la glycérine qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché dans un dosage inconnu ou peu précis et pour lesquels le varroa va développer une forme de résistance. Et dans 2 ans, 3 ans, on n'a plus de molécules. Je m'interdis d'utiliser des trucs faits maison avec de l'acide oxalique vendu au paquet de 5 kg à 12 €. Je m'interdis ça, je vous suggère de ne pas le faire. Bien sûr, c'est un peu d'argent que d'investir dans des médicaments avec autorisation de mise sur le marché, bio, hein, je parle. Je parle plus des 2 molécules là. En même temps, là, ça me revient à 37 centimes la ruche. Voilà quoi. Et j'ignore s'il y a une issue, il faut pas être fataliste, c'est aussi probablement la saison qui veut ça, avec un développement varroa plus costaud, que sais-je. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des années comme ça. J'étais peut-être pas autant au fait du nombre de varrois. Non mais là c'est le signal d'alarme partout, en tout cas par chez nous. Vérifiez bien vos colonies, soyez à l'affût, vraiment, premier degré. De savoir s'il y en a, s'il n'y en a pas, ne soyez pas non plus à pointer du doigt. Ah, mais moi j'ai pas de varroa, et toi t'as vu, tu travailles mal. Non, 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 c'est pas ça, pour moi, c'est un seul organisme. Toutes les abeilles en France, en Europe et dans le monde, c'est un seul organisme. Ça communique tellement entre elles que celui qui s'en occupe mal va polluer les autres, et celui qui s'en occupe bien va pas polluer les autres, mais il pâtit de tout ça. C'est un seul super-organisme. C'est la nature. Et effectivement, je n'ai pas idée de la meilleure solution pour faire tout ça, mais il ne faut pas être fataliste. Il faut bien se situer, agir en fonction. On refera probablement une deuxième tournée dans un mois et demi à la fumigation. Suivant la météo, je reviendrai vers vous pour en parler. Allez bien voir vos abeilles, soyez conscients de ce qu'il y a. Vous avez vu que nos ruches là ne portaient pas de signes de varrose. Et pourtant, il y avait énormément de varrois. Voilà. Allez. Restez abonnés. Merci pour le soutien, le petit commentaire. Si vous avez des informations supplémentaires sur la fumigation, n'hésitez pas. C'est toujours tous ceux qui lisent les commentaires seront contents, moi aussi et tout quoi. Hein, sur la durée d'efficacité, le processus. Bon, et j'espère qu'on va passer l'hiver avec tout ça. Ciao les gens, merci.